Vous êtes quelqu'un qui a des choses à dire. Et comme tout le monde, votre point de vue, c'est le bon. Vous aimeriez bien propager la bonne parole pour que tout le monde comprenne enfin la vérité. Mais les gens ne vous laissent pas parler. Ils sortent leurs arguments là et ils vous remettent en question. Quelle bande de petits bâtards. Heureusement, soyez rassurés mes amis. De nombreuses personnes sont passées par le même problème que nous. Et en 3000 ans de débat, certains orateurs sont parvenus à développer des techniques rhétoriques ultra efficaces qui permettent de remporter la discussion, même quand votre adversaire a de meilleurs arguments. Dans cette vidéo, on va voir 5 techniques qui vont vous permettre de plier tout le monde. Même ceux qui ont des discours bien rodés, ils se feront éclater. Bon mais attention, ces techniques vous permettent de dominer les discussions, mais elles ont comme petit effet secondaire de complètement tuer le débat. Logique, parce que vous faites en sorte de faire taire votre adversaire. Donc si vous avez un peu d'esprit critique et que justement vous aimeriez bien apprendre à vous défendre contre les techniques de manipulation du débat, on verra également comment contrer chaque technique. À vous de voir comment vous souhaitez utiliser tout ça. Première technique, les sophismes. Ah, les sophismes. Pour semer la confusion chez l'adversaire, c'est trop bien. Je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Le concept, c'est d'avoir un raisonnement qui paraît logique pour forcer l'autre à accepter votre argument, même si c'est complètement faux. Oui, c'est basiquement le concept de faire semblant d'avoir raison. Le gros avantage de cette technique, c'est que quand on affirme quelque chose qui paraît logique au premier abord, c'est compliqué pour l'autre de le réfuter, parce que ça semble être la seule solution. Prenons un exemple. J'ai toujours été habillé en bleu quand on m'a autorisé à rentrer en boîte de nuit. Donc il faut être habillé en bleu pour pouvoir rentrer en boîte. Oui, je sais, quand on y réfléchit longtemps, ça n'a aucun sens. Mais sur le coup, ça paraît logique. Parce que c'est présenté comme la seule raison qui fait qu'on m'a autorisé à rentrer. Bon, je vous sens pas très convaincu. Alors prenons un type de sophisme plus concret. Genre l'appel à la tradition. Alors ça c'est génial. On sous-entend que quelque chose est bien parce qu'on a toujours fait comme ça. On va quand même pas remettre en question des siècles de tradition. Donc c'est logique, donc j'ai raison. Et ça marche avec plein de trucs. Notre recette n'a pas changé depuis 1850 et c'est pour ça que c'est la meilleure. On n'a jamais mis la ceinture de sécurité et on n'a jamais eu d'accident, donc inutile de la mettre. On a toujours brûlé les sorcières dans notre village, donc il n'y a pas de raison de changer. Et c'est encore mieux quand on raisonne par-dessus. On a toujours brûlé les sorcières dans notre village et on a toujours eu des bonnes récoltes. Donc faut continuer, sinon les récoltes vont être mauvaises. C'est évident. Si vous préférez, je vous fais une version plus actuelle. Le mariage, ça a toujours été entre un homme et une femme. Si c'est resté aussi longtemps comme ça, c'est forcément parce que ça assure la stabilité de la société. Donc il faut surtout pas changer ça. Quand on analyse la phrase à tête reposée, ça n'a aucun sens. Mais sur le coup, ça fait son petit effet. Parce qu'il y a moyen que t'aies fait accepter l'argument à ton adversaire sans qu'il s'en rende compte. Et là on a vu un seul sophisme, il y en a des centaines que vous pouvez faire. Il suffit juste que ça paraisse assez convaincant pour embrouiller l'adversaire. Ok, bon maintenant on va faire l'exercice inverse. Comment on se défend face à un sophisme ? Ici le danger, c'est surtout de s'en apercevoir trop tard. Reprenons l'exemple du mariage. Si vous répondez une phrase du genre « Ok, ça perturbe la société, mais il faut quand même légaliser le mariage pour tous, c'est plus égalitaire », vous vous êtes fait avoir. Vous réagissez à la conclusion parce que vous avez accepté l'argument précédent. À savoir, si la société est stable, c'est parce que le mariage n'est pas ouvert à tous. Mais absolument rien ne prouve cet argument. Donc c'est ça qu'il faut remettre en question. De manière générale, un raisonnement avec dedans un truc du genre « Non mais c'est logique », ça doit être un signal d'alarme. Et la réponse à ce genre de raisonnement, ça doit être « C'est quoi ta source ?» Ça marche aussi avec les raisonnements qui utilisent un appel à l'autorité, qui est une autre forme de sophisme. Du genre « À la télé ils ont dit ça » ou « Les scientifiques ont dit ça », donc c'est vrai. Là l'objectif c'est de vous faire accepter l'argument parce que c'est quelqu'un d'important qui l'a dit. Sauf que c'est tellement vague comme justification qu'il n'y a aucun moyen de savoir d'où l'info elle provient. Si l'argument repose sur la logique et non pas sur une source solide, alors par définition il n'est pas valable. Parce que s'il existe des centaines de sophismes, ça signifie mécaniquement qu'il y a des centaines de façons de déformer la vérité. La stratégie du millefeuille. Bon, apparemment on est tombé sur un casse-couille qui fait que de nous demander les sources et qui cherche à nous coincer. Puisqu'il essaye de faire son malin, on va lui donner du grain à moudre. La stratégie du millefeuille, ça consiste à ensevelir son adversaire sous une avalanche d'arguments. Alors ça nécessite un peu de préparation, mais il n'y a pas besoin que les arguments soient très réfléchis. Il suffit juste de balancer tous vos arguments d'un coup. Bien, commençons notre débat. Monsieur B, vous pensez que le réchauffement climatique est bien réel. Quant à vous, monsieur A, vous n'êtes pas de cet avis. Tout à fait, j'ajouterais même que le réchauffement climatique n'existe pas. Non mais comment vous pouvez dire ? Savez-vous que les scientifiques parlent d'un réchauffement climatique depuis 1970 ? Ça fait plus de 50 ans et j'ai pas l'impression que la Terre a explosé. Mais justement, d'ailleurs petite info comme ça, les températures ont baissé l'année dernière dans ma ville. Comment vous expliquez ça ? Non mais si vous commencez à... Accessoirement, vous saviez que les volcans produisent largement plus de CO2 que toute l'humanité réunie ? Je pose ça comme ça, hein.
Et parlons des ours polaires, j'ai lu une étude qui montre que leur nombre augmente chaque année. Alors la fonte des glaces, vous m'excuserez. En 2005, on prédisait que New York serait sous l'eau en 2020. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Et puis de toute façon, le climat a toujours changé dans l'histoire. Le millefeuille, c'est ultra puissant, surtout quand il y a un public. Parce que notre esprit est imparfait. Donc on retient plutôt la quantité d'arguments plutôt que la qualité. C'est celui qui parle le plus vite qui domine la scène. Et surtout, démonter un mensonge, ça prend vachement plus de temps que de le raconter. Donc votre adversaire, il va passer toute la discussion à essayer de réfuter péniblement vos affirmations. Et si on a une seule qui passe, on a gagné. C'est une technique qui est d'ailleurs beaucoup utilisée sur les plateaux de télé, notamment dans le domaine de la politique. Et c'est souvent ce qui fait que ça part en pugilat, parce que les deux parties essayent d'employer la même méthode. Mais bon, quand on est celui qui a le moins d'arguments, une égalité, c'est toujours bon à prendre. Ok, on va contre-attaquer. Là, le piège, c'est d'essayer de répondre à tout en même temps. Faut surtout pas faire ça. On va se faire submerger par des conneries et on pourra même pas avancer nos propres arguments. Non, faut une autre méthode. Les procédés rhétoriques dans le style de la stratégie du millefeuille, il y a globalement qu'une seule façon de les combattre. Il faut les nommer publiquement et expliquer en quoi ça pose problème. C'est bon, vous avez fini ? Ah mais moi j'attends que ça que vous me répondiez. Pour répondre à vos affirmations, non, les ours polaires ne sont pas plus nombreux qu'avant, et non, les volcans n'émettent pas plus de CO2 que les humains. Je vais pas répondre à tout ce que vous avez dit parce que vous essayez de m'ensevelir sous une avalanche d'arguments. Mais non mais... dont je viens de démontrer que certains étaient clairement mensongers. Maintenant, si vous voulez vraiment un débat, je me ferai un plaisir de démonter vos arguments un par un, avec des faits vérifiables. Donc on recommence, j'écoute votre premier argument. Alors bien sûr, c'est rare que l'autre vous laisse parler sans vouloir en remettre une couche. Mais il faut insister. On refuse de débattre tant que l'autre s'est pas calmé. Même si vous entendez des trucs qui vous font péter un câble intérieurement, faut résister à la tentation de tout débunker en même temps. Tu attends que je te réponde, je ne répondrai pas à la suite avant d'avoir traité ton premier argument. Déplacer le terrain du débat. Bon là c'est la merde. L'adversaire a de meilleurs arguments et en plus on n'arrive pas à les contrer. Alors pour quand même gagner, il va falloir qu'on change les règles. Plutôt que de comparer les faits, on va aller se battre sur le terrain des émotions. Les émissions de CO2 d'origine humaine ont atteint 40 gigatonnes par an. La température moyenne a augmenté de plus d'1 degré depuis 1850, et si on continue sur cette trajectoire, on aura 3 degrés d'ici la fin du siècle. Vous voyez les courbes établies par le GIEC, je vous mens pas. Écoutez, peut-être que ces chiffres sont exacts, je suis pas scientifique moi. Mais pendant qu'on discute, il y a des familles dans ce pays qui se demandent comment est-ce qu'elles vont payer leur facture de chauffage cet hiver. Est-ce qu'on va leur dire qu'elles doivent payer l'électricité et l'essence encore plus cher pour sauver la planète dans 50 ans, alors que certaines savent même pas comment est-ce qu'elles vont nourrir leurs enfants demain ? Bon là ça devient sale, mais vachement efficace pour contrer quelqu'un qui a des chiffres à disposition. Parce que ça le met dans la position du scientifique insensible qui réfléchit qu'avec les chiffres. Soyez clair avec moi, monsieur B. Vous préférez sauver une planète hypothétique dans 50 ans ou sauver des familles qui ont faim aujourd'hui ? Là c'est chaud pour l'adversaire. S'il répond la planète, il va avoir l'air de mépriser les gens. Et s'il dit les familles, on a l'impression qu'il se contredit. Donc il perd toute crédibilité. Aller chercher les émotions, c'est ultra cheaté. Parce que l'émotion du public prime toujours sur les données. Là, on se met dans une position où on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Faut juste créer un ressenti collectif pour gagner. Et ça, l'adversaire y est souvent mal préparé. Donc là, c'est notre terrain. Bon, là, faut reconnaître que c'est un peu touchy. On peut pas se permettre de se laisser amener sur un autre terrain, mais on peut pas ignorer l'appel aux émotions, sinon on va passer pour un bâtard. Et plus personne n'écoutera nos arguments. Donc c'est le bon moment pour concéder un point à l'adversaire. On va aller dans son sens, tout en s'en servant pour ramener la discussion sur le terrain de la logique. Vous avez raison, monsieur A. Il y a des familles qui peuvent pas payer leurs factures, et ça c'est une urgence qu'on ne peut pas ignorer. Mais si ces familles ont du mal aujourd'hui, imaginez quand les sécheresses et les crises alimentaires vont s'aggraver. Vous reparlez du futur ? Moi je vous parle du présent, monsieur B. L'an dernier, les inondations ont coûté 2 milliards d'euros à notre pays. Ça c'est notre argent à tous, c'est nos impôts. Donc le problème il est déjà là. Et si on fait rien, ce chiffre il sera bien plus élevé dans 20 ans. En acceptant de suivre brièvement l'adversaire sur le terrain des émotions, mais en reliant aux faits, on peut sortir de l'échange avec 2 victoires simultanées, la logique et la morale. Ça nécessite de bien connaître son sujet. Mais c'est justement ça qui fait l'intérêt du débat. Et c'est toujours bien de se challenger un peu. Il peut y avoir des points intéressants de l'autre côté. Le tout c'est de pas se laisser entraîner trop loin de la réalité. Le mépris. Bon, on est d'accord que notre objectif, c'est de battre à tout prix notre adversaire. Dans ce cas, le meilleur moyen, ça reste de l'humilier devant tout le monde. Mais faut être un peu subtil. Ça peut tout simplement être du mépris silencieux, ou vous contenter de faire des petits soupirs, des ricanements, ou de lever les yeux au ciel pour montrer que vous vous en foutez des arguments de l'autre. Rien que ça peut déjà bien saouler votre adversaire. Et s'il s'énerve, vous reprenez le contrôle du débat. C'est l'autre qui perd ses moyens, c'est pas vous. Une fois que vous l'avez un peu chauffé, on peut commencer à lancer des petites piques. D'abord plutôt subtiles. Quelle passion dans vos courbes et vos graphiques, monsieur B. Ah, vous devez être fier de votre collection de PowerPoint. Puis moins subtil. Le pire, c'est que vous y croyez vraiment à vos études bidons, là. Ça y est, lui, il a lu 3 études et il se prend pour un prophète.
Et puis si on est à l'aise, on peut commencer à rigoler avec le public. Le gars il nous parle de réchauffement climatique alors qu'il fait -5 dehors. Et si c'est ça le réchauffement, je veux bien que ça accélère un peu, hein. Bon mais attention à pas trop en faire non plus. Et le réchauffement climatique, il est bloqué dans les embouteillages ou quoi? Bon. Ok. Le mépris, ça c'est dur à gérer. On peut pas vraiment empêcher l'adversaire de nous lancer des piques. Mais s'il fait ça, c'est qu'il est bloqué. Là, il joue ses dernières cartes, parce qu'il a plus d'arguments justement. Si vous aimez balancer des punchlines, vous pouvez tenter, mais n'en faites pas trop. Le risque est vraiment grand de se ridiculiser. Pour moi là, vaut mieux pas rentrer dans son jeu. On passera peut-être pour un mec pas rigolo, mais ça vaut mieux que d'oublier le sujet du débat. Et puis avec un peu de chance, c'est lui qui finira par s'énerver. Le gars il nous parle de réchauffement climatique alors qu'il fait -5 dehors. Et si c'est ça le réchauffement, je veux bien que ça accélère un peu, hein. Et c'est pas drôle. Ah ouais, donc en plus d'être chiant, vous avez pas d'humour. On parle d'un sujet sérieux là. Vous disiez tout à l'heure vous préoccuper des familles en difficulté, mais je vois que vous prenez tout ça à la légère. Et vos arguments aussi d'ailleurs, vous avez l'air de les prendre à la légère. Se poser en martyr. Bon là on va pas se mentir. À ce niveau-là, l'objectif c'est de s'en sortir à tout prix, quitte à dire adieu à son amour-propre. Mais faire passer l'autre pour le méchant, ça reste une technique très puissante. Alors faut quand même éviter de dire des trucs du genre on essaye de me faire taire pour pas que la vérité sorte. Non là ça fait un peu complotiste. Ça va pas nous attirer la sympathie du public. Mais on peut accuser l'autre d'intolérance. De toute manière, je sais ce que vous cherchez à faire. Vous attaquez tous ceux qui pensent pas exactement comme vous. Vous avez décidé que vous auriez raison de toute façon, et bah bravo, changez rien. Vous savez, le but d'un débat, c'est d'écouter les autres, monsieur B. Pas de faire un monologue. Si vous avez réussi à énerver un peu votre adversaire précédemment, vous pouvez aussi le faire passer pour un agresseur. Non mais vous vous rendez compte de votre comportement? Je viens vous parler et vous êtes directement dans la violence. Et vous pouvez aussi carrément utiliser ses propres techniques. Depuis le début, vous me coupez la parole, vous cherchez à m'interrompre quand je parle. Un moment, faut respecter les autres en fait. Et si votre adversaire craque, c'est tout bénef. Ça vous donne tout le champ nécessaire pour réutiliser vos autres techniques. Un adversaire énervé, c'est un adversaire qui est plus attentif. Mais putain, mais vous m'agressez depuis tout à l'heure avec vos arguments à la con. Ah, j'en peux plus de vous. Vous savez, au fond, je crois savoir pourquoi vous êtes énervé, monsieur A. Vous êtes habitué à croire tout ce qu'on vous dit sans vous remettre en question. Mais il y a un moment, faut arrêter d'inventer des catastrophes. Les ours polaires vont mourir, et bah d'accord, c'est l'ordre naturel des choses. Allez, vas-y, c'est bon. Ah, mais il abandonne. Il a plus d'arguments. Bon, cette situation, elle paraît identique au mépris. Mais l'objectif, il est pas pareil. Avant, votre adversaire cherchait à vous attaquer. Maintenant, il cherche à croire que c'est vous qui l'attaquez. Et même si le public soutenait pas à la base votre adversaire, ils vont quand même ressentir un peu d'empathie. Il y a un peu l'effet David contre Goliath. Donc là, ils sont repassés sur le terrain de l'émotion, et donc ils arrêtent de penser aux chiffres et aux faits. Évidemment que si on répond agressivement, on vient confirmer ce dont l'adversaire nous accuse, donc on reste calme. Et pour le coup, on peut même commencer à se dire qu'il est temps d'arrêter le débat. De toute façon, si l'autre est prêt à se victimiser pour pas avoir à affronter les faits, bon, il le fera jamais. Donc on désamorce la situation en restant bienveillant si possible, et puis au bout d'un moment, on se barre. De toute manière, il quittera jamais la table premier. Nous, on a dit ce qu'on avait à dire et on a respecté les règles du débat. S'il cherche la merde, c'est son problème. Vous attaquez tous ceux qui pensent pas exactement comme vous. Vous avez décidé que vous auriez raison de toute façon, et bah bravo, changez rien. Je ne vous attaque pas, je critique uniquement vos arguments qui sont faussés. Mais vous me laissez pas m'exprimer, vous me coupez la parole en permanence. Je vous ai laissé vous exprimer, c'est vous qui ne voulez pas reconnaître mes arguments. Mais c'est bien normal, vous essayez de manipuler le débat depuis tout à l'heure. Bon écoutez, on est ici pour discuter d'idées, pas pour se juger. Moi je suis là pour dire que le réchauffement climatique existe, et vous semblez pas pouvoir prouver le contraire. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à mes affirmations? À part que vous êtes un menteur, vous voulez dire? Merci pour cette conversation, je pense qu'on a fait le tour. Ah, il abandonne. Plus d'arguments? Putain! Nous, ça fait 200 ans que nous sommes sur le marché. Ça fait 200 ans que des patients dans plus de 80 pays dans le monde utilisent des médicaments homéopathiques. Vous pensez sincèrement que des patients et des professionnels de santé vont utiliser des médicaments inefficaces ?